Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de... Voilà, c'est mieux. Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Comme vous avez pu le voir, il y a certaines vidéos que je vous ai dit que je vous publiais mais qu'en fait je ne les ai pas publiées. Mais là vraiment c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Parce que c'est un rapport avec ma chaîne, c'est un rapport avec tout ça en fait. Et du coup aujourd'hui on va parler un peu de mon parcours donc sur YouTube et tout ça. Et aussi un métier que j'envisage de faire. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mais en gros pour commencer, déjà on va parler de mon parcours sur YouTube. Donc j'ai commencé, alors ma chaîne est très vieille, ça doit pas être la même, la bonne date déjà qui est dessus. Parce qu'en fait j'avais déjà publié des vidéos en fait où une fois j'ai décidé en fait de publier une vidéo où je chantais. Sauf que du coup j'ai publié cette vidéo sur YouTube et forcément comme vous en doutez ça ce n'est pas bien passé du tout. En gros je sais pas comment c'était possible. Enfin je pense qu'il y a des personnes qui sont tombées sur ma chaîne YouTube genre là maintenant où je fais des vidéos un peu lifestyle tout ça. Mais là en gros je sais pas comment ça s'est fait. Mais en fait il y a des personnes qui étaient dans mon lycée sont tombées dessus. Et en gros je me rappelle j'étais à la cantine et en fait je me suis sentie extrêmement mal parce qu'en fait bah il y a des personnes que genre qui étaient soit dans ma classe ou dans mon lycée qui sont tombées sur ces vidéos là et en fait bah se moquaient de moi tout simplement. J'ai subi on va dire du harcèlement. Quand je suis rentrée le soir j'ai vite supprimé du coup cette vidéo. Et en fait après du coup j'avais toujours cette idée en tête de faire des choses sur YouTube en fait, des vidéos tout ça, mais je me lançais pas tout simplement en fait parce que bah j'avais pas spécialement confiance en moi, je n'ai toujours pas spécialement confiance en moi, j'essaie de travailler sur la chose mais c'est très compliqué. Et du coup voilà, en gros je savais pas trop quoi faire sur ma chaîne. Et en gros, je sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais en fait, j'étais donc, c'était au mois de novembre 2017. Oui, c'est un truc comme ça, au mois de novembre 2017. J'ai décidé de me remettre sur YouTube, voilà, de filmer une vidéo qui c'était, franchement, c'était mal fait. Enfin, là, j'aurais pas la prétention de dire qu'on va dire que mes vidéos sont de qualité, mais du moins, je filme avec un iPad ou mon téléphone, enfin... Alors qu'avant, c'était un iPhone, mais on va dire que c'était pas, on va dire, des vidéos de qualité, les volets étaient fermés, enfin voilà quoi, là où on a la luminosité directement, j'essaie de diversifier mon contenu, tout ça. Voilà, donc en gros, bah, il a juste suffi, en fait, je me retrouve en dépression, en fait, j'avais pas de travail et tout ça. Et je sais pas, ça me trottait en tête YouTube, je continuais quand même à regarder des vidéos YouTube parce que bah, ça fait quand même moins 5-6 ans quand même que je regarde des vidéos. Et bah, ça continuait à me donner envie quoi. Je voyais des personnes qui faisaient des vidéos et vraiment bah, moi j'en avais réellement envie. Donc voilà, donc je me suis lancée, c'est là que vous avez vu la première vidéo. Toutes mes vidéos normalement sont encore sur ma chaîne, à part une seule je crois bien, que je mets en privé, mais sinon normalement elles y sont toutes. J'ai aussi supprimé des commentaires comme ou du moins sur l'application Bodyguard, où vous pouvez gérer vos commentaires et dès que par exemple ils voient que c'est un commentaire haineux, méchant, tout ça, ils le suppriment. Et moi j'en ai déjà supprimé sans que ce soit de Bodyguard. Parce que bah il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être mises sur YouTube par exemple. Voilà. Donc du coup voilà un peu mon parcours. Voilà un petit peu mon parcours sur YouTube. J'ai eu des pauses parce que bah, soit je n'avais pas la motivation, soit des fois enfin je veux dire on a des choses qui font que voilà on peut pas soit filmer tout le temps ou voilà. Et aujourd'hui du coup j'avais envie de vous parler un peu de ça, tout simplement parce que je me rends compte que bah en fait j'ai toujours été passionnée par ça, que ce soit par YouTube, les réseaux sociaux, le digital, mais je me sers principalement de ma chaîne YouTube pour on va dire créer des choses comme par exemple mes intros, mes outros, mes vidéos, faire du montage, tout ça.
Et en fait, j'avais envie de vous parler un peu du métier que j'aimerais faire, sachant que ça fait quand même 1 an ou 2 ans que je veux le faire. Sauf que en gros, pour vous expliquer un peu, donc je suis allée voir un CCAI, c'est où en gros on peut être formé pour créer une entreprise, parce que sachant que moi en fait je n'ai pas le nombre d'abonnés qu'il faut pour pouvoir monétiser ma chaîne, mais en fait je voulais me lancer dans le métier de community management, enfin manager. Donc je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet où j'ai fait une formation, où je vous parle de la formation des réseaux sociaux de l'école française, qui est un site internet où ça vous propose mais énormément de branches où vous pouvez faire des formations. Ils font de l'esthétique, ils font de la décoration, enfin vraiment ils font énormément de choses. Moi en gros j'ai fait cette formation là en 2021. J'ai mis même pas 2 mois à la faire. C'est à distance parce que forcément je crois que c'est en région parisienne et je sais pas s'ils font en présentiel. En gros du coup j'ai pris de l'argent sur mon CPF ou donc le compte professionnel de formation, et on le prend là où on était parce qu'on m'a téléphoné. Donc je disais que j'ai pris de l'argent sur mon CPF et j'ai juste dû rajouter 97 € de ma poche parce que en gros la formation était de 600 €, un truc comme ça, et en gros j'avais pas assez sur mon CPF, voilà. Donc du coup j'envisage de faire ça, sachant que j'ai déjà un compte Instagram donc qui s'appelle Reign of Color France. Voilà, donc en gros c'est pas vraiment pour le moment une entreprise, c'est surtout un compte on va dire où je m'éclate pour faire voilà tout ce qui est vraiment des publications, où je crée des choses sur Canva, et après vraiment j'assemble énormément de choses et ça fait j'arrive à on va dire à sortir ma créativité de tout ça. Donc voilà, et donc du coup j'ai continué enfin là du coup j'ai essayé de reprendre les publications parce que en fait vu que j'ai fait une très longue pause, et en plus les personnes, franchement la communauté des community managers, mais vraiment moi je suis tombée sur des pépites, vraiment les personnes sont très gentilles. Toutes les personnes que je suis pour le moment sont adorables. Des fois les personnes ils connaissent pas, admettons que vous allez vous abonner par exemple à un compte, la personne va vous envoyer un message juste pour dire merci de m'avoir suivi, et après des fois il se peut que en fait c'est vraiment un réseau d'entraide en fait. Il y a pas, enfin peut y avoir de la compétition, mais c'est vraiment un réseau d'entraide où les personnes s'aident tout simplement. Si par exemple vous avez besoin de certains trucs, enfin moi je sais que par exemple j'ai comment on appelle ça, il y a un compte que je suis, c'est MySun Influence ou quelque chose comme ça. Ilyes et Sarah je crois, si je me trompe pas sur leur prénom. En gros ils proposent plusieurs formations, et moi du coup j'avais fait j'ai acheté un pack où c'était le pack business, où à l'intérieur vous avez par exemple des templates, des choses comme ça, et vraiment encore heureux qu'il y a des personnes comme ça qui font ce genre de choses sur Instagram, parce que en fait ça vous permet déjà des fois si vous n'avez pas d'idée de contenu, ça vous permet vraiment de voilà de pouvoir exprimer votre créativité, sachant qu'après j'ai quand même pas mal de créativité, mais on va dire si des fois vous n'avez pas vraiment d'idées sur les sujets, tout ça. Moi je sais que par exemple j'essaie de m'inspirer de pas mal de choses. Euh, Après aussi, si je peux vous parler un peu du métier community manager, parce que peut-être certaines personnes ne connaîtraient pas. En gros, moi, mon projet, ce serait vraiment d'aider en fait les personnes à développer donc leur communauté, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais principalement sur Instagram et YouTube, parce que c'est les réseaux sociaux que j'utilise le plus, où j'aimerais en fait aider les personnes voilà par exemple pour les aider pour créer du contenu, ou même leur créer du contenu pour eux, pour leur chaîne, pour leur entreprise, vraiment en gros qui me donnent une charte graphique, qui me disent voilà je voudrais telle couleur, ça comme ça
et que moi bah, j'exécute et qu'après bah, on en discute vraiment, voir ce qu'on peut faire, enfin vraiment s'entraider. Et puis après ce serait quand même une sacrée fierté de voir bah, mes travails, voilà mes travails, enfin mon travail du moins exposé, si par exemple c'est sur une entreprise, enfin ou du moins si c'est sur des cartes de visite ou si c'est sur enfin sur énormément de choses, on va dire. On peut faire des logos, on peut faire des bannières, on peut faire des, par exemple comme sur YouTube, on peut faire des photos de profil, des flyers, des affiches, les bannières sur les réseaux sociaux, donc que ce soit par exemple Facebook, les photos de couverture, alimenter tout ce qui est bah, les réseaux sociaux, répondre à leur communauté, enfin vraiment tout ce qui est en fait vraiment dans la communication, voilà. Principalement, et vraiment c'est un projet qui me tient bah, particulièrement à cœur parce que j'aime vraiment ce côté là en fait, créer des choses et vraiment aider les gens en fait, vraiment parce que bah, maintenant les réseaux sociaux, on va dire que c'est un petit peu l'avenir, enfin du moins moi je vois ça comme ça, c'est un petit peu l'avenir. Je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et en fait je voulais vraiment en fait trouver un métier qui soit avec bah, déjà mes valeurs, qui soit par rapport à mes envies aussi, parce que bah, du coup si par exemple vous êtes en freelance, vous pouvez décider de vos horaires, vous travaillez quand vous en avez envie, vous choisissez vos horaires, vous pouvez choisir vos clients, enfin vraiment tout ce côté en fait création, communication, discuter avec les gens, qui disent en fait ce qu'ils ont envie et que vraiment moi je puisse retranscrire ce qu'ils ont envie, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, pour vous parler un peu des cours de l'école française, on parle d'énormément de choses comme quoi, c'est pour ça que je vous recommande, si vraiment vous avez la possibilité et si vraiment le monde des réseaux sociaux vous intéresse, tout ce qui est le digital, tout simplement parce que dans cette formation, c'est une formation qui dure 1 mois ou 2 à peu près, ça dépend selon votre rythme. Moi je sais que je l'ai fait mais très rapidement parce que vraiment c'est quelque chose qui me passionne, mais vraiment. Et en fait, quand par exemple on travaille par passion, mais en fait on se rend pas compte qu'on travaille tout simplement. Moi c'est pour ça que j'aime ça et j'aimerais que vraiment bah, ça puisse, on va dire, aider plein de gens, pas seulement pour en vivre, mais également aussi dans le sens où les personnes soient contents en fait. Moi j'aime beaucoup rendre service aux personnes et vraiment si les personnes peuvent développer, on va dire, leur business, que ce soit bah, des entreprises ou même des personnes qui font des vidéos, j'ai vraiment envie en fait voilà, de les aider au mieux, sachant que je suis encore, on va dire, débutante, mais j'ai quand même, on va dire, ce truc en fait dans le sens où j'aime créer. J'ai déjà fait, on va dire, la formation du coup de l'école française. Je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, donc j'essaie de me tenir au courant un maximum, que ce soit par rapport aux actualités, tout ça. Donc voilà. Du coup, en gros, pour vous parler un peu de la formation, parce que je vous en ai déjà parlé, mais vraiment, moi, je pourrais en parler pendant des heures. En gros, dans cette formation, vous allez apprendre qu'est-ce que les réseaux sociaux, vraiment, qu'est-ce qu'est une communauté, qu'est-ce qu'est Facebook, qu'est-ce qu'est Instagram, enfin vraiment tout ça en fait, qu'est-ce qu'est un profil, enfin vraiment tout ça. Voilà. Après, on parle aussi de à quoi ça sert, pourquoi les réseaux sociaux. On a certains termes techniques, on apprend voilà, certaines choses, on apprend par exemple les tranches d'âge qu'il y a par exemple sur les réseaux sociaux, on apprend quand est-ce qu'il faut publier, parce que si par exemple des fois vous ne publiez pas à certaines heures stratégiques, ça se peut que bah, votre post passe à l'as, quoi, tout simplement, que les personnes ne les voient pas. On vous explique c'est quoi l'importance d'un feed par exemple, qu'est-ce qu'un feed en fait tout simplement. On a des choses, par exemple, on avait des choses à rendre, par exemple comment dire, par exemple choisir une entreprise et décortiquer en fait vraiment tout, c'est-à-dire aller sur leurs réseaux sociaux
et voir en fait les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Enfin vraiment des exercices que nous-mêmes en fait on pourrait faire ou en fait pour vraiment s'améliorer en fait. Voilà un peu ce qui se passe on va dire dans cette formation. À moins qu'ils aient changé un peu le contenu, sachant que moi j'ai fait en 2021. Mais en tout cas je sais que cette formation est encore disponible sur leur site internet, ce que j'ai regardé, s'il y en avait d'autres d'ailleurs. On a aussi par exemple une partie sur qu'est-ce qui est un community manager, voilà, que ce soit en entreprise, que ce soit en agence, tout ça. On parle aussi également des statistiques, c'est-à-dire du taux d'engagement qu'il y a par exemple sur à regarder vraiment les statistiques, tous les comptes que vous pouvez toucher en fait. Voilà un peu. Sinon après on avait donc les exercices comme je vous ai parlé. On a plein de termes vraiment techniques quand même qui sont très très intéressants. Des fois par exemple il y a certaines choses qui font que des fois vous pouvez voir une image mais que vous ne voyez pas comment cela a été créé. Ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je sais que là je le fais plus mais j'aimerais bien recommencer. En gros aller sur YouTube ou sur quelque chose en fait sur Google par exemple, sur internet, et en gros vous prenez une image d'une marque par exemple, vous prenez une image d'une marque et en fait vous regardez le logo en fait, comment le logo est créé, pourquoi ils auraient choisi par exemple telle couleur, pourquoi ils n'auraient pas choisi une autre couleur. Enfin vraiment décortiquer en fait un maximum d'informations et pour pouvoir vraiment s'en servir en fait, que ce soit vraiment moi en tout cas professionnellement mais aussi personnellement par rapport à ma chaîne YouTube. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime en fait. Voilà un petit peu ce qui se passe dans la formation en tout cas. Moi je sais que je pense que je vous referai des vidéos sur ça. Parce que c'est vraiment les notes que j'ai prises, vraiment pour moi c'est une mine d'or, je continue à en prendre et parce que vraiment j'aime ça, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, franchement, comme ça vous aura plu, et ce que surtout que moi j'aimerais bien refaire des vidéos mais vraiment sur ce thème, vraiment approfondir la chose, apprendre des choses mais aussi vous les transmettre si des personnes sont intéressées par tout ce monde-là, le digital, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, ce serait avec plaisir de vous faire ces vidéos-là. Voilà. Et puis moi, ça me permettrait aussi d'apprendre de nouvelles choses tout simplement parce que c'est en s'entraidant qu'on peut déjà apprendre des choses. Et puis si par exemple des personnes, ça peut rassembler, on va dire, plus de monde pour pouvoir s'entraider entre nous, franchement, c'est génial. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la chaîne vous intéresse. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!